rentrer dans une caméra, c'est ça mon état d'esprit. Vous êtes confiant là? Avez-vous des chiffres? Impatient, comme vous j'imagine. Vous avez déjà des résultats? Ben non, comment voudriez-vous que j'en ai? Les bureaux ne sont pas fermés. L'intuition. Je vais rejoindre vos confrères sur les plateaux pour le moment. D'accord, mais ici, normalement, là, je fais de Il y aura la il va falloir se montrer à la hauteur ce soir. Merci à tous. Donc, c'est gagné. Allez. C'est pas mon bio la participation. Non, je suis pas là. Ah, écoutez, on verra. Commenter la participation, c'est vraiment un exercice. Est-ce que vous y croyez encore? Bonsoir, Chaos, état d'esprit. Chaos, état d'esprit, monsieur Raffarin. Vous êtes confiant? Monsieur Raffarin, est-ce que vous êtes confiant pour ce soir? Vous êtes souriant, vous êtes inquiet? Toujours souriant. Ok, mais toujours souriant. La participation, c'est une bonne nouvelle? Vous savez, on aura la réponse d'ici 1h30, 2h. On peut continuer à faire des élucubrations les uns et les autres, on n'aura pas la vie. Donc on va attendre les 1h30, 2h avant d'avoir les résultats. Et à ce moment-là, on fera des commentaires sur les bases de résultats. Et pas sur le doigt mouillé. Pardon. Est-ce que, en caméra, mais est-ce qu'il y a bien une Alain Juppé, une bonne nouvelle ce soir? J'imagine. Bon. J'imagine. Ça va? Salut. Ça va? Ça va? Ouais, t'allez où? Bonsoir, Chaos, état d'esprit. Chaos, état d'esprit, monsieur Raffarin. Vous êtes confiant? Monsieur Raffarin, est-ce que vous êtes confiant pour ce soir? Attention! Comment sont les équipes d'Alain Juppé? Comment vous vous sentez ce soir? Alors, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles? On attend. Allez, vas-y, ouais. Pas moi, hein. Vous êtes souriant, vous êtes inquiet? Toujours souriant. Ok, mais toujours souriant. La participation, c'est une bonne nouvelle? Vous savez, on aura la réponse d'ici 1h30, 2h. On peut continuer à faire des élucubrations les uns et les autres, on n'aura pas la vie. Donc on va attendre les 1h30, 2h avant d'avoir les résultats. Et à ce moment-là, on fera des commentaires sur les bases de résultats. Et pas sur le doigt mouillé. Pardon. Est-ce que, en caméra, mais est-ce qu'il y a bien une Alain Juppé, une bonne nouvelle ce soir? J'imagine. Bon. J'imagine. Ça va? Salut. Ça va? Ça va? Ouais, t'allez où?
allez où? Ou alors on va à l'intérieur en douce manger. Oui, bien sûr. Bonjour Monsieur Copé, vous avez des premières estimations? Non, je vous parlerai de tout ça tout à l'heure, si vous me permettez. Pardon. C'est terminé. Ça va? C'est celui-là, là. Tout à fait, madame, tout à fait. D'accord. 15e. Mais il n'y a pas de problème, madame, bonne soirée à vous et tout à l'heure sûrement, parce qu'on va y aller à Kral. Ça devrait incessamment se faire. Ah putain. Ça. Qui va prendre la parole en voyant le public mentionner sa défaite. Défaite d'une grande ampleur, si l'on se fie aux chiffres qui étaient donnés par la haute autorité à la Juppé. Remercier les Françaises et les Français qui aujourd'hui m'ont apporté leur suffrage et témoigné leur confiance. J'éprouve des sentiments de profonde reconnaissance envers eux tous, même si le résultat n'est évidemment pas à la hauteur de mes espérances. Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre, qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense.
Donner un sens à l'Europe et pour cela tendez la main. À vous, jeunes Françaises et Français tout particulièrement, à qui l'avenir appartient. Continuez sur le chemin que nous avons tracé dans cette campagne, pleine de dignité, je l'ai dit, mais aussi d'enthousiasme. Continuez à porter l'idée de la France que nous avons partagée. Une France apaisée et réconciliée. Pour apaiser, il faut rassurer. Pour rassurer, il faut être fort. Soyez forts pour réarmer l'État et pour reconstruire une économie pleine d'emploi. Apaiser et réconcilier, il faut aussi donner une espérance. Il faut mettre sa force au service de la générosité, du respect mutuel, de la justice. J'ai donné 40 ans de ma vie au service de la France. Et cela m'a apporté de grands bonheurs et quelques peines. Ce soir encore, au risque de vous surprendre, je dirais que je suis heureux d'avoir... Je félicite François Fillon pour sa large victoire. Grâce à la haute autorité et au comité d'organisation que je salue, et comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite la présidentielle et la victoire en mai prochain. Quant à moi, je voudrais me consacrer pleinement à la tâche de maire de Bordeaux, qui m'a donné et me donne tant de joie, et je remercie particulièrement les Bordelaises et les Bordelais qui m'ont à nouveau témoigné leur confiance et largement aujourd'hui. Je veux aussi remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de cette belle campagne, toute empreinte de dignité. Toutes celles et ceux qui m'ont rejoint et accompagné jusqu'à aujourd'hui et qui sont là, effectivement, et le disent. D'abord, tous les Français qui m'ont accueilli dans tous les territoires de la République, les parlementaires, les élus locaux, les maires si nombreux qui m'ont reconnu comme l'un des leurs. Mes comités de soutien aussi exemplaires depuis des mois. Certains membres des partis de la droite et du centre, LR, UDI ou Modem, ou engagés pour la première fois dans la vie politique. Et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France.
C'est un peu une soirée de rêve pour vous ce soir. Ah bah oui, mais ça fait surtout plusieurs mois, voire années, une campagne extraordinaire, quoi. Une belle campagne de conviction, de terrain. Je crois que c'est ce que les Français veulent aujourd'hui. Un score exceptionnel pour François Fillon ce soir. Vous vous attendiez à un tel écart? Depuis la semaine dernière, on s'attendait à un tel écart. Vous dire qu'on s'y attendait il y a quelques mois, non, on ne s'attendait pas à une telle adhésion en fin de compte. C'est la suite maintenant, le programme, la suite de la soirée et puis la suite après pour François Fillon. Alors la suite de la soirée, on va boire un verre, ça c'est clair, voire plusieurs. Et la suite de François Fillon, c'est le début là. Maintenant il faut rassembler. Ce ne sera pas compliqué parce que je pense que la droite est vraiment dans une expectative de rassemblement. Donc ça se fera et je crois que la droite a monté une très belle image dans ses primaires. Des primaires qui sont très bien tenues. Donc je pense que le rassemblement va découler de source et va nous amener, j'espère, vers une belle victoire en 2017. Très bien, merci. Voilà, je vous en prie. Ouais, je vais mettre à côté de Clément. C'est bon? Bon, 66-68%, je me souviens un peu exactement. Soirée de rêve pour les militants chez Fillon. Oui, totalement. C'est vraiment la soirée de rêve, surtout qu'il y a 3 semaines encore, on pensait qu'il serait à 12%. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est devenu un excellent challenger et donne un excellent message aussi démocratique. Il dit qu'aujourd'hui, eh bien, les Français ils peuvent préférer un programme qui est radical, un programme qui s'assume aussi, une droite qui s'assume également. Donc 68%, c'est vraiment un vrai plébiscite et ça fait plaisir. Et la réaction d'Alain Juppé, alors on l'a entendu tout à l'heure, qui tout de suite a appelé à l'unité. Vous en pensez quoi du côté de chez François Fillon? Très digne. Alain Juppé représente une certaine partie de la droite, donc c'est important et c'est aussi le message de Fillon. C'est dire voilà, il faut unir les Français parce qu'il a un programme aussi qui est difficile et il faut toutes les bonnes volontés. Et là-dessus, je pense que François Fillon et les équipes de Alain Juppé, comme les équipes de Bruno Le Maire qui ont rejoint François Fillon, travailleront vraiment ensemble. Là-dessus, il n'y a pas de souci. François Fillon, c'est pas une personnalité clivante. C'est ce qui fait plaisir, surtout chez un jeune. Quand on voit certains politiques à gauche qui se battent pour des histoires d'il y a 20 ans. Voilà. Pour nous, c'est vraiment un bon message. Bah, très bien, bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne fête. Bon, une victoire très large ce soir pour François Fillon, c'est un peu la soirée de rêve. Bon, c'est vrai qu'on s'y attendait pas tellement, comme je le disais avec nos collègues tout à l'heure, personne ne le voyait au tout début dans les sondages, même mon entourage, parfois dénigré, etc. Et puis c'est vrai que petit à petit il a fait son chemin discrètement et puis voilà, ça nous a permis de remonter comme ça, et on est fiers du coup, parce que ça fait 1 an et demi que tous les deux, enfin tous deux, mais on fait partie des gens qui depuis 1 an et demi le soutiennent énormément, et ouais c'est une fierté. Ouais. Et comment on vit une campagne depuis 1 an et demi justement pour Fillon? Vous n'étiez pas seul au début, mais vous n'étiez pas nombreux. Ce soir, il a gagné. Comment vous avez vécu cette campagne depuis 1 an et demi? C'est une campagne, dans une campagne, c'est pas une ligne comme ça. Je veux dire, il y a un moment, il y a des hauts et des bas. Ça a été assez dur au début, puisque sans reconnaissance derrière, forcément, c'est plus dur. Après, on a fait pas mal de tractage, puisque nous, on est lycéens républicains, c'est ça. Et donc ça, on a été pas mal là-dessus. Après, sur les réseaux sociaux, parfois, vous pouvez vous trouver avec des commentaires qui sont forcément très sympathiques. Et faut lutter, il faut toujours persévérer finalement en ses idées, et ça finit par marcher, la preuve en est. Et le programme alors ce soir et pour les jours suivants? Alors ce soir on va faire la fête, on va fêter ça, et pour les jours suivants ça va être un travail, parce que maintenant c'est pas 4 millions d'électeurs, c'est 64 millions qu'il faut qu'on prenne. Donc voilà, donc ça va être un travail encore, toujours à peu près pareil, ça consiste à faire du tractage, à faire parler, à expliquer un peu aux jeunes ce que ça représente pour nous, parce qu'effectivement, il y a finalement peu de jeunes qui s'intéressent comme ça, et peut-être que je pense que le fait qu'on soit un peu plus jeune que la moyenne, etc., ça permet de nous dire ce qui nous touche nous et de ce qu'on pense. Voilà. Je pense que c'est une façon de s'exprimer. D'accord, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Moderne, en tête de l'ordre. Alors mes amis, dès demain l'essentiel commence. J'ai maintenant le devoir de convaincre tout un pays
que notre projet est le seul qui puisse nous hisser vers le haut, pour l'emploi, pour la croissance, pour la justice, pour battre ces fanatiques qui nous ont déclaré la guerre. J'ai le devoir de redonner confiance aux Françaises et aux Français. J'en suis certain parce que je les ai rencontrés. Ils sont des millions prêts à s'élancer. Et je ne vois dans leurs yeux ni lâcheté, ni résignation. Je vois une force qui attend son heure, et cette force, elle sera extraordinaire si nous savons la guider vers des changements inédits. L'immobilisme et la démagogie. La gauche, c'est l'échec. L'extrême droite, c'est la faillite. Je parle de vaincre ces partis politiques, pas de vaincre ces Français déçus, ces électeurs qui ne sont pas aujourd'hui des nôtres, mais qu'il me revient aussi d'entraîner vers l'avenir. A abaissé la fonction présidentielle, il faudra la restaurer. Si le peuple français me fait confiance, j'aurai le devoir de respecter le contrat noué avec lui et de tenir ma charge avec dignité. Je mesure la gravité de la situation et les attentes de nos compatriotes. Je vais aller maintenant à leur rencontre tout au long des prochains mois. Je vais relever avec eux un défi original en France, le défi de la vérité, et celui d'un changement complet de logiciel. Alors, je donne ce soir rendez-vous à tous ceux qui savent que le bonheur est une conquête. Je donne rendez-vous à tous ceux qui ont dans le cœur la fierté d'être français. Mon ambition, c'est de hisser la nation vers le meilleur d'elle-même, et je vous le certifie, si en 2017 nous prenons fermement les choses en main, alors notre pays ira loin, parce que rien n'arrête un peuple qui se dresse pour son avenir. Mes chers compatriotes, avec ces primaires, c'est une espérance qui est née. Eh bien, ma mission, c'est de la faire grandir pour la France et pour la République. J'ai un nom particulier, j'attaque. Finalement, c'est encore plus long que prévu. On se disait qu'il y allait quand même avoir une belle victoire parce qu'on sent que derrière François Fillon, comme il le dit, il y a une vague qui monte. Donc voilà, mais ça fait Bon, d'ici le mois de mai, il va se passer beaucoup de choses. On verra bien. Voilà. Il y a 5 têtes à couper.
vous les connaissez. Est-ce qu'il va les couper, pas les couper? Voilà, messieurs. Je réponds à vos questions si ça vous intéresse. Vous n'avez pas l'air très heureux là. Je suis très heureux, mais je suis épuisé parce que je crois que j'ai le record de France de tractage. 9000 documentations en 90 minutes. Ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Et je suis peut-être un peu attristé, fatigué, mais le résultat, ça fait seulement 25 ans que je l'attends. Donc ma joie a disparu. C'est un peu comme le coureur cycliste qui gagne une étape du Tourmalet. Il est heureux, mais il est détruit. Je suis détruit par le succès de mon camarade François Fillon. En plus, vous ne comptez pas dormir. Je suis fatigué. Pardon ? Vous ne comptez pas dormir ce soir, vous faites la fête. Non, il n'y a pas de fête. Je rentre chez moi, je vais lire le livre sur le président de la République. Ça fait 3 semaines que je suis dessus. Je le trouve très intéressant, assez brillant. L'homme est très brillant. Et donc j'ai décidé de terminer le livre consacré à notre président actuel. Voilà. Très bien. Bonne soirée à vous. Je vous remercie. Vous êtes bien gentil. Merci. Ça, Pour le droit et centre, notre autorité périscolaire magnifiquement réussie. On se féliciter François Fillon pour sa très large débat, avec une occasion de dire à de nombreuses reprises les relations que vous avez contre le respect mutuel et de l'amitié. Je le porte aujourd'hui dans mon soutien et je lui souhaite une très belle campagne présidentielle. Qui sont venus donner une légitimité incroyable à cette consultation démocratique qui désormais, à mon sens, est inscrite dans nos institutions et dans le paysage politique. Monsieur Larcher, c'est le futur de cette future président. Le regard par ici. Je pense que nous avons aujourd'hui, c'est un peu comme dans la parabole, tous les talents pour l'emporter. Il faut qu'on soit naturellement attentif, mais pas simplement dans je ne sais quelle tactique. C'est vraiment au service des Français et dans la rencontre avec les Français que nous devons porter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent? La suite des événements, s'il vous plaît. La suite des événements, c'est à François Fillon de le décider. Donc ça soit la mise en place, notamment de la campagne électorale. Voilà. De l'autre côté. J'ai mal entendu. Vous êtes très heureux? Bien sûr, je suis très heureux ce soir parce que c'est l'aboutissement d'un chemin. D'abord d'un chemin de François Fillon. Depuis maintenant 3 ans, il parcourt la France, il prépare un projet, il rencontre et nous l'accompagnons. La victoire de ce soir, c'est une victoire de François Fillon. Et cette victoire, elle lui donne particulièrement à lui des responsabilités. Des responsabilités d'abord pour l'emporter au mois de mai prochain, mais aussi la responsabilité, il l'a dit très clairement, d'aller à la rencontre de tous les Français, qu'ils aient ou non voté aujourd'hui ou dimanche dernier. Tous les Français, c'est bien ça dans la République. L'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et une femme, en l'occurrence un homme et l'ensemble. J'ai du respect pour lui, on engage contre lui pour nous aider dans cette bataille qui commence et qui va nous permettre, je l'espère, de mettre un terme à ce quinquennat. Merci, je voudrais juste ajouter une dernière chose, ce n'est pas le jury qui m'a blessé, ce sont les photographes il y a quelques instants.
être salué pour s'être emparé massivement et librement de ce rendez-vous démocratique. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond, bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. Ma démarche a été comprise. La France ne supporte pas son décrochage. La France veut la vérité et la France veut des actes. Ce quinquennat qui s'achève a été pathétique. Il va falloir y mettre un terme et repartir de l'avant comme nous ne l'avons jamais fait depuis 30 ans. Pour cela, j'aurai besoin de tout le monde. Et ce soir, j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy. J'adresse à Alain Juppé un message d'amitié, d'estime et de respect. Alain est un homme d'État et il le reste. Aucun candidat n'a démérité. Cette primaire fut digne. Pas un électeur ne doit se sentir humilié ou mis à l'écart. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Voilà pourquoi ce soir, je tends la main à tous ceux qui veulent servir notre pays. Je le dois à mes équipes, je le dois à mes soutiens, je le dois à tous les bénévoles qui furent admirables de dévouement. Ce succès, je le dois à ces milliers de Français que j'ai rencontrés et qui m'ont nourri de leur révolte, de leurs idées, de leurs espoirs. Je me suis senti porté par leur désir de liberté et de réussite. Il y a dans notre pays un immense besoin de respect et de fierté. Il y a aussi un appel à l'autorité de l'État et à l'exemplarité de ceux qui le dirigent. Les électeurs de la droite et du centre ont trouvé dans ma démarche les valeurs françaises auxquelles ils sont attachés. Ces valeurs, je les défendrai. Et nous les partagerons avec tous ceux qui, dans leurs différences, aiment la France. Personne ne devra se sentir exclu d'une société que je veux plus juste et plus solidaire. Notre renaissance sera l'œuvre de tous. Elle viendra de notre volonté de nous battre ensemble pour le bien commun et pour que nos enfants soient heureux d'être français. Je sais les défis, mais je suis porté par la confiance que fait naître en moi cette incroyable aventure d'un pays qui, par son travail et par sa bravoure, a réussi à se hisser parmi les 5 plus grandes puissances du monde. L'avenir nous attend. Et nous avons en main tous les atouts pour être une nation souveraine. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Ça c'est incohérent. Ça c'est incohérent. Là il faut que on retire. Pourquoi les gens ne rentrent pas? Filmez messieurs, faites votre travail. Faites votre travail. Faites votre travail, filmez.
C'est le seul moyen de rétablir une contre-vérité, de rétablir un sentiment de liberté. Et il y a des gens qui sont incapables d'argumenter, ils sont incohérents. Je pense que c'est pas son avantage. Là, vous allez faire des gens qui au premier tour... Monsieur, on va parler comme ça toute la nuit ou pas? Mais non, mais monsieur, vous avez écouté, vous nous avez dit... Je veux arrêter votre incohérence. Devrait vous laisser rentrer. Non, monsieur, vous n'avez pas à dire ça. Monsieur, vous êtes un connard. Vous n'avez pas à dire ça. Vous m'avez insulté, monsieur. Et moi, je vous réponds sur le même niveau. Monsieur, vous êtes un incapable. Vous êtes un incapable. Non, c'est un incapable. Il n'avait pas à m'insulter. Il n'avait pas à m'insulter. Indigne. Indigne. Ça doit être ça, ouais. Donc ils sortent. On n'a pas d'argumentation. Vous faites une position, mais votre argumentation est incohérente. Il faut le dire. Attendez, on n'aurait rien foutu pendant la campagne, ok. Oh là là. C'est vraiment dommage, ça. Mais alors laissez-nous. C'est vraiment dommage. Oui, oui, filmez, monsieur. Filmez bien, oui. Filmez, monsieur, vous avez raison. Je fais ça, moi, Vous voyez pas qu'on peut pas passer en fait. Ah salut, ça va? J'ai pas rentré ça. Bah je viens d'arriver. Non. Moi, je vais arrêter. On est comme que c'est Voilà. Liberté. Et là, au premier tour, ça va être des gens qui vont voter contre. Ça, je voulais voir ça. Moi, ça m'est complètement égal. Je voulais... Excusez-moi, est-ce que je peux... Marche avant.